Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo d'astrologie de transit. Alors on va bien s'amuser parce qu'on va parler on va dire d'un acte en deux temps. Vous avez la conjonction Neptune-Jupiter dont tout le monde parle. Alors ici vous l'avez là, hein, voilà, on a le petit Neptune-Jupiter qui se trouve ici. En Poisson, donc c'est les deux planètes qui sont en domicile en Poisson et qui vont se retrouver au-dessus de nos têtes le 12 avril prochain, à savoir 2 jours après les élections présidentielles. Je pense qu'on va bien s'amuser, donc ça c'est le premier temps de l'acte. Ensuite vient la conséquence, et là on va se retrouver, donc j'aurai une autre carte pour vous, qui date du 25 mai prochain, 25 mai 2022, où là vous allez avoir une quasi-conjonction, du moins une entrée de Jupiter et de Mars en Bélier, donc ça va nous donner un petit aspect expansif au niveau de la confrontation. Mars en domicile en Bélier, donc quelque chose de, voilà, une énergie de Mars qui ne sera pas trop freinée, à savoir qu'on sera un mois après le deuxième tour des élections présidentielles, donc peut-être y aura-t-il des premières mesures qui auront été prises et peut-être que une petite énergie d'énervement, de confrontation. Mars c'est Arès, c'est le dieu de la guerre, donc peut-être qu'il y aura une petite énergie de ce côté-là. On ne sait pas, en tout cas le ciel nous indique qu'il y aura de la vivacité et de l'action, peut-être la confrontation d'énervement au niveau du 25 mai. Mais on va analyser un peu plus en détail toutes ces conjonctions, à commencer par la première. Donc on a les amis Neptune et Jupiter qui se trouvent en conjonction en Poisson. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, comme vous avez déjà dû l'entendre dans plein de vidéos ou dans plein d'articles si vous êtes intéressé à l'astrologie, on a Jupiter l'expansion, on a Neptune, l'océan émotionnel, les rêves, les aspirations, les inspirations aussi, puisque Neptune peut être une planète artistique. Du moins de l'espoir, on a pu faire beaucoup de poèmes qui donnent envie et on a pu faire beaucoup d'élucubrations qui amènent les gens à être plus dans le rêve que dans la réalité. Alors Neptune, c'est un petit peu ça, hein, c'est Poséidon, c'est le dieu des océans. C'est là où on peut se réfugier, où on ne nous retrouvera jamais parce que l'océan est infini, voilà, comme l'infini émotionnel représenté par le poisson. Conjoint à Jupiter, ça veut dire qu'on aura beaucoup de tout ça. Jupiter amplifie tout ce qui touche, Jupiter gonfle tout ce qui touche, ce qui veut dire qu'on peut éventuellement être dans de l'exagération d'énergie neptunienne, ça peut être de l'exagération dans les illusions, peut-être beaucoup d'illusions, peut-être beaucoup d'espoir, peut-être trop par rapport aux choses qu'on espère. Il se trouve qu'on va être dans un univers un petit peu émotionnel autour des espoirs collectifs dus à cette élection présidentielle, peut-être beaucoup, en France du moins, hein, beaucoup de candidats qui vont peut-être déployer tout leur argumentaire de « choisissez-moi car la vie sera merveilleuse », peut-être que beaucoup de gens seront amenés à les croire. Puis il n'y a pas que ça, il y a de l'espoir en ce moment aussi peut-être qui va être amplifié par « oh là là, le Covid, oh, c'est bientôt fini, oh là là, mais on va arrêter les restrictions, oh là, on va peut-être enlever les masques et on sera tous bien au pays des vaccinés », on ne sait pas. Puis peut-être que beaucoup d'espoirs il y a des périodes de restrictions qui vont se restreindre, voilà, donc qui vont un petit peu s'abaisser, on va un petit peu lâcher, on va mettre du mou dans la laisse, et ça c'est aussi symbolisé par le fait que ce fameux carré Saturne-Uranus qui est au-dessus de nos têtes, il est moins important déjà le 12 avril, hein, puisqu'il y a Uranus en taureau qui est à 13 degrés, alors que Saturne est déjà à 23 degrés. Donc on peut déjà plus considérer que c'est un carré, donc on peut considérer que l'énergie de liberté, d'Uranus de liberté dans le signe du taureau, donc de liberté dans peut-être une volonté, des velléités, d'avoir une meilleure vie matérielle, de vivre autrement, de vivre peut-être mieux, peut-être plus proche de la nature. Ça c'est moins freiné par le côté restriction des réseaux, restriction dans l'expression collective de Verseau par Saturne. Donc Saturne est fort en Verseau, donc il y a une restriction qui était très forte, qui a pris le pas sur Uranus puisqu'ils étaient en carré, que Uranus lui est en chute en taureau. Cette restriction-là est moins forte maintenant, enfin le 12 avril, hein. Là je fais cette vidéo, on va être au mois de février, au 15 février, je sais pas, 10 février, je ne sais même pas la date du jour.
Donc voilà, ce Saturne est moins fort au moment où il y a cette conjonction de l'expansion de l'espoir, des gens qui nous gonflent aussi avec leur espoir, voilà, de Jupiter. Neptune en Poisson, donc Poisson c'est le signe de l'unicité. Dans de l'eau, tout se fond, tout se groupe ensemble. Alors en plus on a une conjonction qui est en sextile, vous voyez ce joli petit aspect bleu, qui est en sextile avec les planètes qui sont en taureau. Donc on a du Mercure là qui vient de rentrer, donc la communication, l'expression, la mentalisation, la compréhension rationnelle des choses, et bien sûr cet Uranus. Alors ne tenez pas compte du milieu du ciel et de l'ascendant, c'est par rapport à l'heure qu'il est. Voilà. Donc à moins que vous fassiez un truc spécial le 12 avril vers 20h et quelques, sinon c'est pas la peine de trop faire gaffe à ça. Mais bon, les planètes, elles ne bougeront pas, surtout pas Uranus qui est une planète lente. Donc on a de l'eau, l'unicité dans l'eau, voilà, tout se mêle dans l'eau, c'est pas la séparation Saturne en Verseau, c'est quelque chose de plus sec, de plus, voilà, on divise, on sépare. Là on a quelque chose d'une volonté peut-être d'unicité, de s'unir, peut-être de se retrouver en une unité collective, voilà. Alors ça correspond bien aux élections présidentielles, puisque nous sommes une nation ensemble qui allons élire nos maîtres légitimes, hein, comme on dit. Donc cet esprit d'unicité Poisson dans lequel va se fonder nos espoirs sera lié à la Terre Taureau. Donc hein, quand on fait de l'eau plus de la Terre, hein, ça fait de la boue, et puis si on sèche un peu, ça peut faire des briques, ça peut faire des choses qui permettent de construire. Donc c'est des éléments féminins, donc qui concernent voilà, notre être intérieur, voilà, plus que l'air et le feu qui sont plus des énergies qu'on expanse, qu'on met vers l'extérieur. Là c'est plus quelque chose de l'ordre des énergies internes, donc de l'émotionnel, donc du concret. Donc les deux ensemble, ça va bien. Terre et eau, c'est toujours positif. Donc il y a quelque chose de positif, voilà, entre les espoirs, ce qu'on va espérer peut-être de notre monde collectif futur, et cette volonté de changer et d'améliorer nos vies matérielles, voilà, nos vies concrètes. Donc effectivement, ça correspond tout à fait. Alors c'est un super aspect pour des élections présidentielles. Voilà, on espère des choses concrètes pour nos vies, voilà, qui vont être déployées sur les divers programmes des divers candidats. Va savoir si le bulletin de vote qu'on met dans l'urne est véritablement compté, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, les gens vont avoir de l'espoir par rapport à ça, et c'est clairement indiqué dans ce ciel. On a Vénus qui se trouve pas loin. Donc on sera dans une énergie, on va aimer cet espoir d'unicité, cet espoir d'un peuple uni. Qu'est-ce qu'il disait ce cher Adolphe? Ein Reich, ein Volk, ein Reich, ein Führer, quelque chose comme ça. Peut-être tous derrière Macronus Ier, voilà, dans un esprit d'unité. Espérons une unité pas trop fasciste, mais ça encore l'avenir nous le dira. Enfin l'avenir, le passé aussi un petit peu quand même, hein, depuis les dernières années. Mais enfin ça c'est une remarque toute personnelle, n'est-ce pas? Donc on a cette conjonction qui se lie aux planètes qui sont en Terre, Uranus et Mercure. On a le Mars qui va pas tarder à arriver en Poisson. Donc, le Mars en Poisson, c'est un feu martien qui va s'éteindre quelque peu. Au moment des élections, il est quand même en signe d'air en Verseau, donc il va donner un petit côté actif à la communication en réseau, évidemment, pendant les élections présidentielles. Ça tombe toujours bien. Ce qui tombe encore bien, il n'y a que des choses qui tombent très bien. Décidément, il peut y avoir beaucoup de choses historiques, hein, cette année. Ce qui tombe très bien aussi, c'est que la France est le thème natal de la France, puisqu'on peut faire des thèmes natals de pays, on peut faire des thèmes natals d'entreprise. Tout ce qui est né peut avoir un thème natal à un moment donné. Il faut connaître l'heure ou la date de naissance et le lieu de naissance de cette chose qui n'est pas forcément une chose humaine, un peu vers le thème de votre chat si vous voulez. Voilà. Donc la France, la Ve République, le régime français actuel est né sous une conjonction Neptune-Jupiter. C'est pas merveilleux ça? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un cycle qui se termine. Donc le cycle qui se termine actuellement peut être un nouveau cycle pour la France. Peut-être qu'on va aller sur autre chose. Peut-être qu'on va aller comme c'est Mélenchon qui veut une 6e République. Allons bon, 6e République.
Peut-être qu'on va aller vers le nouvel ordre mondial merveilleux du transhumanisme et de l'amour de la picouse éternelle. Hein, voilà, peut-être c'est ça, peut-être c'est autre chose. Peut-être il y aura une révolution, puis les camions vont sortir de leur remorque des fées magiques qui vont nous permettre de vivre enfin en harmonie dans une matrice mieux ordonnée. On ne sait pas. En tout cas, côté matrice, on aura non, Mercure, c'est de Vénus, pardon, c'est pas la matrice, c'est plutôt la Lune. Mais en tout cas, Vénus, c'est un petit peu l'esprit, c'est ce qu'on aime. Donc là, on va aimer d'être dans cette énergie-là des sports, puisque Vénus se lie en Poisson, en tout cas dans le même signe que cette conjonction amenant beaucoup d'espoir, Jupiter, Neptune, voilà. Donc, ça c'est la première partie, le premier axe, hein, donc on est sur, alors on est toujours sous l'égide de Pluton qui va bouleverser de manière sous-jacente mais inéluctable nos structures de société. Hein, voilà, ça c'est depuis 2008, et ben, il va finir son travail jusqu'en, j'avais dit 2025, l'autre fois je crois que c'est plutôt 2023-2024. Donc c'est une énergie de fond qui n'est pas à négliger. Et ensuite, il suffit de voir l'autre carte. Donc l'autre carte, je me change la carte. Hop, et voilà, donc on est sur le 25 mai, voilà, le 25 mai, donc là j'ai fait ce rond, il ne compte plus. Est-ce que je ne vais pas pouvoir mettre autre nom à ce connard de rond? Hop, comme ça, il nous fait pas chier, et comme ça, il n'y a pas la lumière de machin bidule. Hop, c'est parti. Et voilà, c'est pas merveilleux. Donc là, on a le 25 mai. Alors, qu'est-ce qui se passe le 25 mai? C'est formidable. On a Jupiter qui se trouve ici, on a Mars qui se trouve ici, et les deux, qu'est-ce qu'ils font les deux? Ils se rejoignent en signe du Bélier, juste ici. Voilà, le Bélier. Alors qu'est-ce que ça représente, le Bélier? Le Bélier, c'est l'impulsion. Le Bélier, c'est celui qui commence les choses. Le Bélier, c'est la graine qui germe, donc c'est l'impulsion qui permet de sortir de la graine, l'énergie qui permet de sortir de la graine, et enfin, voilà, la petite cellule qui avait à l'intérieur, enfin, va pouvoir se confronter au monde. Ça, c'est l'énergie de Mars. Hein, l'énergie de Bélier, l'énergie de Mars, puisque Mars est le maître du Bélier, là, Mars rentre en Bélier. Donc avec un Bélier, on défonce des portes. Avec Mars en Bélier, on défonce plus de portes, on défonce des plus grosses portes, il y a encore plus d'énergie. L'énergie est beaucoup moins freinée qu'ailleurs, même n'est pas du tout freinée, puisque Mars est en domicile en Bélier, donc Mars est chez lui. On a Jupiter qui est rentré un tout petit peu avant, ils vont se rejoindre quasi le 25 mai. Donc Jupiter est rentré un tout petit peu avant, Jupiter donc l'expansion, hein, Jupiter ce qui grossit tout, ce qui gonfle tout ce qui touche. Donc là on va avoir peut-être, là où on a une exagération avec la conjonction Neptune-Jupiter, une exagération des rêves, des aspirations, voilà, des émotions collectives. On va avoir une exagération là, de l'énergie martienne, une exagération de la confrontation, une exagération de l'énervement, peut-être une exagération ou peut-être une amplification, parce que toute amplification n'est pas forcément exagérée, hein, ça dépend dans quel domaine ça s'applique. Une amplification de l'action, de la volonté d'impulser. Mars, c'est le détonateur. Quand Mars il touche quelque chose, il y a une petite étincelle, là, le petit démarreur, qui permet au moteur de faire sa combustion, au feu de cramer ou que sais-je. Donc là, on a une conjonction entre les deux. Il se trouve que ça fait bien longtemps qu'on a le Chiron. Chiron, c'est le guérisseur. Hein. Chiron, quand on a réussi son enjeu chironien à l'endroit où il est, c'est qu'on a pu guérir l'énergie en maison, dans le thème natal, ou au moins en signe ici en transit, que le collectif devait guérir, et on va pouvoir ensuite guérir autre chose derrière. Donc on est soigné, puis on soigne. Chiron en Bélier dans l'énergie collective, c'est des confrontations autour des sujets de santé, autour du soin. Voilà. Donc, effectivement, depuis quelques années, vous avez pu constater qu'il y a des petites heurts qui se font sur des sujets de santé, sur des sujets sanitaires. Donc, Chiron en Bélier ne va pas être très loin de toute cette énergie-là. Donc, peut-être qu'on va s'énerver par rapport à des choses qui ont trait à la santé, par rapport au sanitaire. Alors, si on regarde Chiron, il est vraiment au centre de toute cette amas de planètes là qui se trouve sur justement, ça ne veut rien dire avec les heures, les ascendants au milieu du ciel, mais bon, symboliquement, là on est sur le secteur société. Hein, c'est pas quelque chose d'astrologique que je dis, je me dis tiens je fais la vidéo à cette heure-là et top, je me trouve sur le secteur société.
ça veut dire, si je me connecte un peu, qu'il faut peut-être que je parle de la société. De toute façon, je fais que ça depuis tout à l'heure. Donc même sans le voir, j'aurais fait quand même. Bon, Neptune est toujours en Poisson. Lui, il bouge pas trop, il bouge très lentement. Mais il va rester jusqu'en 2025 ou 2026 en Poisson, me semble-t-il. Voilà, mais alors l'aspect très très important, on doit être aussi dans une période de Mercure rétrograde. Attention à Mercure rétrograde, on a une conjonction de choses un petit peu qui amplifient l'action ou l'énervement ou la confrontation avec un Mercure rétrograde qui fait que voilà, on peut aussi communiquer un peu bizarrement, on peut dans le collectif, on peut les uns et les autres pas forcément bien se comprendre, il peut y avoir des quiproquos, voilà, la communication va être un peu freinée, voilà, il y aura des petites couilles dans le potage à ce niveau-là, au niveau de la compréhension des choses, ou la communication des choses, ou voilà, l'intellect va être un peu remué. Voilà, on dit toujours souvent qu'en Mercure rétrograde, il faut éviter de signer des contrats, il faut éviter d'entamer quelque chose. Ben là, on va avoir cet esprit de confrontation là, amplifié qui va se faire dans une certaine brouille mercurienne. Donc, on va aller savoir ce que ça va donner. En général, les gens, quand ils ne se comprennent pas bien, ben, effectivement, il y a plus de possibilités qu'ils puissent s'énerver entre eux par manque de compréhension. Après, évidemment, en ce moment, on a aussi possibilité de s'énerver parce qu'on comprend aussi trop bien les choses, voilà, par rapport à d'autres, et même qu'il y a des groupes il peut y avoir des groupes qui comprennent les choses face à d'autres groupes qui comprennent les choses, mais qui n'ont pas les mêmes avis, qui peuvent se confronter quand même. Enfin, on aura cette énergie globale de on ne se comprend pas tous à ce moment-là. Uranus, bah, il est toujours en Taureau, hein, c'est aussi une planète lente qui reste 7 ans dans un signe, depuis 2018, il en sortira en 2025 dans ces eaux-là aussi. Notez que 2025, entre 2024, 2025, 2026, on a pas mal de planètes lentes qui vont changer de signe. Pluton, Uranus, Neptune, donc il y aura aussi pas mal de changements à ce niveau-là. J'ai l'impression, moi, qu'on est dans une période transitoire depuis le début de tout ce confinement Espatakès, avec la conjonction en Capricorne de Pluton qui est toujours Saturne et Jupiter, voilà, triple conjonction hein, qui nous a amené à ce confinement. Pluton, c'est les choses petites et lointaines, hein, ça peut être des virus, Saturne, ça peut être les maladies, Jupiter, l'expansion, voilà, de tout ça. Donc voilà, on a eu le confinement, Covid et compagnie. Donc on a commencé ce court cycle par là, je pense que c'est un cycle de 5 ans, et en 2025, on va passer à autre chose. Alors autre chose comment? Est-ce qu'on va tout à coup faire des procès de Nuremberg pour tous ceux qui ont géré la crise à ce moment-là? Est-ce que les gens qui sont au pouvoir maintenant vont continuer à être au pouvoir et on va rentrer dans une période de transhumanisme avancé et de contrôle social des populations? Peut-être que ce sera complètement autre chose, on ne sait pas, mais en tout cas il y a des énergies qui amènent au changement actuellement. Mais je vous invite à faire attention au 25 mai parce que ça risque un petit peu de péter ou de brûler. Voilà, on a Jupiter plus Mars, voilà, c'est du feu qui brûle fort. Et en Bélier, le signe qui impulse le signe de Mars. Voilà. Je regarde rapidement s'il y a d'autres choses à dire. Il y a bien sûr des autres choses à dire là-dessus, hein, mais on fait des vidéos, il faut que ce soit pas trop long pour que ce soit digeste. Hein, donc voilà, après on digérera tous ensemble. On finira, hein, comme cette chaîne l'indique, par en faire un beau caca qu'on rendra à la nature pour que finalement les plantes puissent pousser et se nourrir de nos déchets. Et c'est ça qui est formidable et c'est toute l'énergie d'Astro-Caca. Donc retenez bien, 12 avril, beaucoup d'espoir, amplification de l'espoir. En fait là on suit un peu Jupiter hein, sur cette vidéo. Et ensuite Jupiter se balade et va arriver en Bélier, rejoint par Mars. Donc il y aura une petite chose qui s'enflamme en énergie du Bélier dans le collectif. On a Chiron au milieu de tout ça, donc Chiron qui est en Bélier depuis un moment, mais là ce sera vraiment entre cet Uranus qui est toujours... il y a toujours des velléités d'amélioration des conditions de vie matérielle en Taureau et donc ce Mars Vénus en Taureau. Donc avis aux amateurs, essayez d'anticiper ou pas. En tout cas, ça va twister au moment du 12 avril et du 25 mai. Et ce sera marrant de refaire une vidéo pour voir où est-ce que je me suis complètement planté, où est-ce que j'ai eu raison, ou juste parce qu'on est content de se voir, tout simplement. Donc je vous souhaite à tous
de bonnes élections présidentielles, hein, voilà, déchargez votre conscience par un petit papier qui vous débarrassera de tous vos aspects d'enfance sociale où finalement vous votez pour des gens qui vont décider pour vous. Et puis ensuite, un bon mois de mai, un bon printemps, voilà. Et si on voulait faire des merguez, je pense que le 25 mai, ce sera le bon moment. Il suffira de les mettre à la fenêtre et le feu peut-être les embrasera de lui-même. Voilà, petite histoire de merguez party, hommage à la présentation de la chaîne qui se fait sur cette merveilleuse chanson des musclés. Allez, on vous dit à bientôt. Au revoir, au revoir.